Bonjour, on va vous présenter notre jet de mineur. Ça a été réalisé par le groupe 4 qui est composé de Jafra, Cher et Zainabou. Et on a, la structure. On va vous présenter d'abord le code d'abord avant de passer à la présentation du jeu. Et on a ici un dossier image qui contient les icônes qu'on a à utiliser, soit le drapeau, la mine et le temps. Et aussi, on a 4 différentes classes qui sont utilisées dans l'application et une classe principale. Dans la classe principale, en fait, quand l'utilisateur lance l'application, on ouvre un dialogue où on lui dit de choisir le mode de difficulté, soit c'est facile, intermédiaire ou difficile. Maintenant, tant que le choix qu'il a fait là est différent de les choix qu'on attend nous, 1, 2 ou 3, on répète le dialogue, on lui repose la question aussi. Maintenant, s'il choisit le mode facile, il aura 10 mines et une taille de 9. En fait, taille, ça veut dire on aura des boutons de taille fois taille, disons 9 fois 9 qui est 81 boutons. Et on a dont 10 minés. Et on a ici 16 x 16, dont 40 boutons minés, ici 90 boutons, donc 90 mines, oui, et la taille est 30. Bon, après on fait l'instanciation et l'appel de la fonction main, de la méthode main plutôt. Et on a ici, on a la méthode du constructeur qui est par là, qui nous permet de faire nos initialisations et tout. En fait, ici, on n'a pas mis de contrôle. On n'a pas mis de contrôle ou de setter parce que les données là, min et size, sont passées par nous-mêmes. Ils sont déjà des variables int. C'est pour cela qu'on a jugé un peu inutile de faire les setters. On a notre fenêtre principale qui est là. La fenêtre principale, en fait, elle est composée de 2 parties. On a une partie record, qui est une partie d'abord du jeu, et après on aura une partie de record qui sera le temps, qui aura le temps et aussi le nombre de mines. On a ici le nombre de mines et le temps. Maintenant, quand l'autre panel qui est le panel le plus grand et le plus important, disons, le panel du jeu, on aura les boutons. Et ce boucle for nous permet d'insérer nos boutons en fait dans notre interface. Et les boutons seront déjà au début avec un background dark gray et color. La bordure d'abord sera noire. Et on mettra des listeners, en fait des event listeners, 2 event listeners, action listener et aussi mouse listener. Action listener, c'est pour le game engine ou disons le moteur du jeu, ou bien même le clic droit. Quand l'utilisateur fait le clic droit, c'est qu'on doit faire. Et ici, c'est pour le clic gauche. Bon, c'est pour quand il veut mettre un drapeau, un bouton. Et après, on ajoute. Et ici, on a le set mine qui nous permet d'insérer des mines aléatoirement dans des boutons en fait. On initialise d'abord le tout à 0 parce que tous les boutons seront à 0 d'abord, leur valeur. Maintenant, les boutons qui seront minés, leur valeur sera -1. Maintenant, ceux qui seront adjacents à des mines, leur valeur dépendra du nombre de mines qui les entourent, disons. Ça peut être une mine, 2 mines ou 3 mines, et c'est ce boucle qui nous permet de le faire.
C'est ce boucle qui nous permet de le faire. Ici, cette méthode load image nous permet en fait d'initialiser, de recharger nos icônes. Parce que comme vous voyez ici, on aura utilisé une icône pour les mines, une icône pour, comment dirais-je, le temps, et aussi une icône pour le drapeau. On a ici le timer qui est en fait le timer du jeu. Le temps va incrémenter au fil des secondes. Maintenant, on a créé une classe, une thread, time thread, qui nous permet d'appeler la méthode, disons la classe ou la méthode timer indépendamment du jeu. En fait, comme quand on lance directement le jeu, le timer commence. Donc le timer ne va pas attendre que l'utilisateur commence à jouer pour commencer lui aussi. Et on a notre game one qui nous permet de vérifier si, comment dirais-je, le jeu a été remporté ou pas. Et on a ici la classe, la méthode de bouton right click qui est le clic droit du bouton. En fait, quand on fait un clic droit et que si le bouton, on fait un clic droit sur un bouton et que le bouton avait déjà un drapeau, bon, on va enlever le drapeau. Donc le bouton sera considéré comme pas révélé, disons. Par contre, si, comment dirais-je, s'il n'y avait pas de drapeau, on va mettre un drapeau au niveau du bouton qui a là où on a fait un clic droit. Et pour le clic droit, en fait, comme vous l'avez vu, on a un event listener, mouse listener qui est là. Et c'est ce qu'on a utilisé ici, le right click listener, qui nous permet, par là, de récupérer d'abord la source. Maintenant, comment dirais-je, d'appeler, c'est ici qu'on va appeler la méthode bouton right click, pour permettre d'insérer le drapeau s'il n'y a pas de drapeau, ou d'enlever un drapeau s'il avait un drapeau déjà. Et notre méthode est override. Et on a la classe, la méthode bouton click it. Bon, ça c'est la partie importante du jeu. Si on clique sur un bouton, en fait, on va renvoyer les coordonnées. Mais on va vous montrer d'abord l'event listener, en fait, qui nous permet de faire ça. C'est dans la classe Game Engine, qui est le moteur du jeu. Maintenant, quand on y récupère, comment dirais-je, quand on récupère le bouton cliquer, on envoie ces coordonnées à la méthode bouton cliquer qu'on vient de voir. Maintenant, on va revenir au bouton là. Maintenant, on vérifie d'abord si la méthode si le bouton a été révélé. Sinon, si ce n'est pas révélé, maintenant on rentre, on va dire que le bouton a été révélé, on met ça à true. Maintenant, on va vérifier encore si le bouton est miné. Maintenant, au cas où le bouton est miné, disons le jeu a été perdu, on met un game over, c'est une défaite. On met un game over. Bon, on va mettre l'icône de mine. On met l'icône de mine et aussi on change le background, mais quand même c'est un game over. Maintenant, si c'est 0, ça veut dire que le bouton est vide et aussi aux alentours il n'a pas comment dirais-je de mine
aux alentours. Donc là, on va vérifier s'il a gagné le jeu, parce que ça dépend en fait. Il pourrait gagner le jeu avec ça. On met, on appelle le game over, fin de jeu. La méthode game over, en fait, ça nous permet de dire à l'utilisateur s'il a gagné ou perdu. Maintenant, de lui demander aussi s'il veut rejouer, s'il veut reprendre la partie ou arrêter le jeu. Maintenant, s'il choisit de rejouer, on va relancer encore le jeu avec en même temps le même, le même mode de difficulté et tout. Sinon, on sort du jeu. Et là, si c'est une case où c'est 0, en fait, le game over, c'est si le jeu est gagné. Mais sinon, si ce n'est pas gagné, on va voir les boutons qui sont aux alentours. Les boutons qui sont aux alentours de ce bouton-là. Après, on fera un appel récursif de la méthode bouton click-in. Bon, ça c'est pour permettre de révéler les boutons qui sont à gauche et qui ne sont pas minés. En fait. Et je pense que c'est juste ça. On m'a expliqué ça et ça. Et ça aussi, bon, on va lancer le jeu pour vous montrer ce que ça donne. On a ici le dialogue, ça nous demande de prendre le mode de difficulté. Supposons que je prenne le 5, ça va encore me demander 4, ça va encore me demander. Mais si je prends 1, le jeu commence. Et on voit le timer qui se lance déjà. Et on a ici là je viens de perdre. On me demande si je veux arrêter ou rejouer. Si je veux rejouer, je relance encore. Je mets 1. Vous voyez, comme j'ai cliqué par là et que c'était 0, ça m'a permis de révéler tous les cases là qui sont aux alentours et qui ne sont pas minées. Maintenant, supposons qu'il y ait une mine par là, je fais un clic droit. Ici aussi, clic droit. C'est un peu compliqué. Est-ce que je vais mettre un clic droit? Ici, un clic droit, imagine, oui. Et là, comme c'est beaucoup là, ça va être un peu compliqué. Alors, on a ça aussi. On a ça. On peut mettre un drapeau par là. Ici, on doit avoir vous voyez, le nom de mine incrémente. Non, décrémente plutôt. Ça décrémente. Ça, c'est compliqué. Ça, il n'y a pas de mine. Ok. Wow, je viens de perdre. Je vais arrêter. Et je relance. Supposons que je prenne 3. Ça va être difficile et on a ça. Là, mais un clic droit. Maintenant, si je reclique encore, si je fais un clic droit encore, ça va enlever le drapeau. Et vous voyez, ça l'a enlevé. Remis, enlevé. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir un bouton par là. Si je fais un clic, non, je parlais de clic droit. Si je fais un clic gauche, vous avez perdu. Mettez le jeu.